Il y a 6 ans, jour pour jour, Volodymyr Zelensky était investi président. Au terme d'une campagne qu'il a vu balayer le candidat sortant, Petro Poroshenko, avec plus de 73% des voix au second tour, le jeune et dynamique acteur et humoriste se voit propulsé président de l'Ukraine, dans un contexte de conflit latent dans le Donbass. Son secret, une communication rodée et une aisance face aux caméras, bien aidée par sa vie d'avant passée sur les planches et les plateaux télé. Mais ce qu'il a fait aussi élire, ce sont des promesses électorales pleines d'espoir. Voyons comment celles-ci ont résisté à l'épreuve du temps. Ce n'est pas nous qui avons commencé cette guerre, mais c'est à nous de la terminer, et nous sommes prêts au dialogue. 6 mois après le début de l'opération militaire spéciale, alors que les forces russes se replient dans la région de Kherson et que Moscou a mobilisé une partie de ses réservistes, Volodymyr Zelensky, sûr de sa force, signe un décret formalisant l'impossibilité de négocier avec Vladimir Poutine. Il ne sait pas ce que sont la dignité et l'honnêteté. C'est pourquoi nous sommes prêts au dialogue avec la Russie, mais avec un autre président russe. Pour l'ouverture au dialogue, on repassera. Je suis prêt à perdre ma popularité, ma cote, et si nécessaire, je suis prêt à perdre sans hésitation mon poste, pourvu que la paix s'installe sans que nous perdions nos territoires. Sacrifier sa carrière politique, ses intérêts personnels pour permettre le retour de la paix ? En tout cas, ce n'est pas ce qu'on a vu lorsqu'il a décidé tout bonnement d'annuler les élections présidentielles et législatives du printemps 2024, invoquant la loi martiale en vigueur sur le territoire national. Nous devons comprendre que c'est maintenant le temps de la défense, le temps de la bataille, qui va déterminer le destin de l'État et du peuple, et non pas le temps des manipulations que seule la Russie attend de l'Ukraine. Je crois que ce n'est pas le bon moment pour organiser des élections. Les critiques se font malgré tout entendre avec le temps. Et comme on dit en rhétorique, on ne précise que ce qui ne va pas de soi. Je n'ai pas l'intention de rester au pouvoir pendant des décennies. Une grogne qui commence à monter dans l'opposition malgré le vernis d'unité nationale. Et cela avait été pointé du doigt dès 2023 par celle qui se trouve désormais à la tête du renseignement américain. Regardons quel genre de démocratie Zelensky dirige en Ukraine. Non seulement il a emprisonné ses opposants politiques dès le début, mais il a interdit leur parti politique tout entier. Il y a tant de différends. Il a fermé tous les médias qui n'étaient pas contrôlés par lui ou par son gouvernement. Ce qu'il faut, ce n'est pas de parler des standards de l'OTAN, mais mettre ces standards en place. À l'époque, l'OTAN était vu comme quelque chose de lointain, conscient qu'il était de la ligne rouge qu'un désir de rejoindre l'Alliance Atlantique représentait aux yeux des Russes. Mais depuis, la volonté d'adhérer à cette organisation est devenue l'alpha et l'oméga de sa politique étrangère. Nous faisons un pas décisif en signant la demande d'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'OTAN. Jamais véritablement prise au sérieux par Joe Biden, cette demande ukrainienne a été balayée d'un revers de la main par Donald Trump. Tant et si bien que Volodymyr Zelensky en est réduit à de nouvelles promesses hasardeuses. 6 années après avoir remporté l'élection présidentielle, Volodymyr Zelensky se retrouve à la tête d'un pays exsangue qui ne doit sa survie qu'aux perfusions financières et militaires occidentales. Toujours considéré par ses partenaires occidentaux comme le président légitime de l'Ukraine, malgré l'annulation des élections, il s'entête à poursuivre le conflit militairement en affichant des exigences de paix trop éloignées de la réalité du terrain. Tout ceci, bien loin donc, on l'aura vu, des promesses de lendemain qui chantent lancées lors de sa campagne électorale.